thèse à l'Université des sciences et de la santé. On en parle encore dans ce journal avec notamment les doctorants de la faculté de pharmacie et les effets du médicament traditionnel et moderne dans le traitement des pathologies. On fait le point avec Gabriel Guillain, les mamies et Pierre Claverella. Le médicament est une substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Cependant, il revient aux pharmaciens de vérifier le bon usage des médicaments. Lors de ces soutenances de thèse, les doctorants de la faculté de pharmacie ont, à travers leurs différentes thématiques, démontré l'efficacité d'un médicament dans le traitement d'une pathologie. Nous avons deux thèses. Une porte sur des médicaments, sur le circuit justement d'approvisionnement, de distribution et de contrôle d'une catégorie spéciale de médicaments dont la législation relève des Nations Unies, ce sont les stupéfiants et les psychotropes. Outre les médicaments qualifiés de modernes, les doctorants ont défendu des thèses relatives au traitement d'une maladie par le médicament traditionnel amélioré à base des plantes issues des pharmacopées. Nous avons une thèse qui porte sur l'épidémiologie. Nous savons que malgré les hôpitaux modernes, les Gabonais continuent à recourir à la médecine traditionnelle. C'est normal, ça fait partie de nos us et coutumes. Donc, il y a une étudiante qui a décidé de s'intéresser aux plantes médicinales utilisées pour soigner l'endométriose. En français courant, les règles douloureuses. Cette impétrante est allée enquêter auprès des tradipraticiens de quelques provinces du Gabon. Quels sont les remèdes traditionnellement utilisés? Ces différentes soutenances de thèse ont été l'occasion de comprendre l'importance du médicament traditionnel dans le traitement d'une quelconque pathologie. Le chapitre santé toujours pour aborder la problématique des déficients mentaux en manque de prise en charge au Gabon, abandonnés à leur propre sort dans les rues. Ce sont des personnes à craindre aux yeux de la population car parfois violents pour certains, pourtant très fragiles eux-mêmes. On fait le point avec Rosie Ondo et Alpha Mboning. Problématique des malades mentaux qui déambulent dans les rues de Libreville et les environs et qui constituent un danger pour la population se pose toujours avec acuité, s'interroger sur la prise en charge de ces derniers par les autorités compétentes. Le phénomène des malades mentaux cause un problème social. Je souhaite une action conjointe des ministères de la Santé et des Affaires sociales pour une prise en compte de ces personnes. Lorsque les malades mentaux traînent dans la rue, c'est pas bon, c'est très dangereux pour la population. Plusieurs raisons seraient à l'origine de cette situation, entre autres l'étroitesse de l'asile psychiatrique actuel ou encore l'incapacité du personnel de service à maîtriser, à dompter les patients atypiques. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on puisse prendre toutes les personnes errantes. Notre capacité d'accueil au niveau de l'hôpital, on va dire aujourd'hui, elle est de 70 lits. Pourquoi 70 lits? Parce que des 100 places que nous avons une trentaine de personnes résidentes. Ça veut dire des personnes stabilisées, mais dont les familles n'en veulent plus. Pour les autorités du service psychiatrique, la construction de plusieurs structures et la formation des médecins spécialisés devraient juguler ce manquement. On souhaite vivement que le ministère puisse jeter un coup d'œil sur ça, voir s'il y a des bâtiments qu'on peut nous réajouter, s'il y a des personnels de santé qu'on peut encore nous affecter parce que déjà nous sommes dans sous-effectifs. Les familles devraient venir en appui au service psychiatrique afin que la prise en charge partagée devienne efficiente à tous les niveaux. Voilà pour le chapitre santé.